À l'étranger, la tension reste vive à Jérusalem. 2 Palestiniens ont été tués hier dans des affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes. Une flambée de violence ces 2 derniers jours que l'on doit à l'installation de détecteurs de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées, un lieu qui lise les tensions au Proche-Orient. Samasoula, Ofsef Nalbandian. L'accès à l'esplanade des mosquées filtré par la police israélienne. Les hommes de moins de 50 ans ne peuvent pas s'y rendre. En temps normal, les musulmans peuvent y accéder à toute heure. Toute la nuit dernière, la police israélienne a installé ce type de caméra autour de l'esplanade. Des vidéosurveillances qui pourraient peut-être remplacer ces portiques qui ont déclenché la colère des Palestiniens. Ils nous rendent la vie difficile, de manière brutale. Ce qu'ils veulent, c'est juste contrôler cet endroit. Ils veulent nous éloigner de l'esplanade des mosquées. En tant qu'habitant de Jérusalem, vous le voyez bien, on aspire au calme. Mais l'esplanade des mosquées est une ligne rouge à ne pas franchir. Même si les détecteurs de métaux ont été installés après une attaque sur l'esplanade des mosquées, peu d'Israéliens comprennent aujourd'hui cette mesure à haut risque. La situation est en train de devenir hors de contrôle. Des deux côtés, on a le doigt sur la gâchette. C'est évident, il aurait fallu réfléchir bien plus avant de prendre cette mesure. Au sein même du gouvernement de Benyamin Netanyahou, des ministres critiquent la décision et exigent le retrait immédiat des portiques. Il réunit en ce moment un cabinet de sécurité pour chercher comment faire marche arrière. Il s'agit de ramener le calme au plus vite et de rétablir les contacts officiels rompus avec l'autorité palestinienne. Et dans ces circonstances, la communauté internationale a appelé à une désescalade et a convoqué une réunion d'urgence. Anne-Charlotte Iné, bonsoir. Vous êtes devant le siège de l'ONU à New York. Le Conseil de sécurité se réunira demain. Quels sont concrètement ces leviers pour apaiser la situation ? Écoutez, cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, elle a été convoquée à la demande de 3 pays, la France, la Suède et l'Égypte, avec un objectif et un seul, accroître la pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles arrivent à une solution alternative rapide à ces portiques de sécurité, ces détecteurs de métaux. En clair, forcer Israël à agir pour permettre une désescalade. Le quartet sur le Proche-Orient, dont l'ONU fait partie avec les États-Unis, l'Union européenne et la Russie, a d'ailleurs appelé aujourd'hui à une retenue maximale, mais les Nations Unies ne seront en aucun cas en mesure de forcer Israël et d'imposer quoi que ce soit à Israël. En ce moment même, Benyamin Netanyahou à Jérusalem tient une réunion de son cabinet de sécurité avec ses principaux ministres pour justement arriver à un compromis. Impossible, nous dit-on, côté israélien, de lever totalement le dispositif de sécurité mis en place autour de l'esplanade des mosquées, mais peut-être l'ajuster, le modifier, remplacer ces portiques par d'autres mesures comme des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale. Certains membres du gouvernement israélien y sont favorables. Merci Anne-Charlotte depuis New York. Et on reste aux États-Unis avec